Le clivage entre la droite et la gauche, il est un petit peu dépassé. Enfin, en tout cas, les lignes ont beaucoup bougé ces dernières années. Et je pense vraiment que cette présidentielle... Ils pensaient passer leurs vacances loin des projecteurs. Mais c'était sans compter sur cette photo volée qui enflamme la toile. Guillaume Janton, le trublion des plateaux télé, et Jordan Bardella, figure montante de la politique française, aperçus ensemble, complices, détendus. En vacances. Une image inattendue, presque irréelle, qui soulève 1000 questions. Que font-ils là, ensemble? Amitié secrète ou alliance stratégique? Simple coïncidence ou message codé? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les coulisses de cette rencontre surprenante, les réactions qu'elle a provoquées, et surtout, ce que cela pourrait révéler sur les liens cachés entre médias et pouvoir. Attention, certains détails pourraient bien changer votre regard sur ces deux hommes. Alors, abonnez-vous, partagez la vidéo, et restez bien jusqu'à la fin. Ce que vous allez voir pourrait vous étonner bien plus que vous ne l'imaginez. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas tant la destination. Pamplonne, cette langue de sable doré prisée par les puissants. Mais bien, la composition inattendue du groupe. Jordan Bardella, que l'on imagine volontiers enfermé dans les rouages d'une stratégie politique implacable, s'accorde un moment de relâche. Mais pas avec n'importe qui. Ce ne sont ni les visages habituels des dîners en ville, ni des figures anonymes. Non, à ses côtés. Franck Giletti, député RN, Guillaume Janton, chroniqueur star de TPMP, et Thibaut Giton, producteur discret mais influent. Il y a là quelque chose de troublant. Ce mélange des sphères, entre politique, médias et communication, semble plus assumé que jamais. Je me demande franchement si ce cliché volé n'est pas, au fond, une mise en scène discrète. Car que fait un futur prétendant à la présidentielle, entouré d'un député et de 2 producteurs qui ont, rappelons-le, réalisé un documentaire sur lui? Et surtout, pourquoi les revoir aujourd'hui, en mode détente, comme si l'amitié l'avait emporté sur le professionnalisme? Il y a dans cette photo une forme de récit inversé. Loin du politique en campagne, c'est l'homme qu'on nous montre. Mais quel homme? Celui qui porte une casquette à l'envers et un short marine, qui s'affiche célibataire comme pour clore un chapitre ou en ouvrir un autre. Et ce corps sculpté, cette image maîtrisée jusqu'à la moindre mèche de cheveux, ce regard un peu flou derrière des lunettes de soleil trop grandes, tout cela semble penser, presque travailler. Bardella n'est pas en vacances, il est en représentation. Même allongé sur un transat, il reste dans le rôle de celui qu'on regarde, qu'on juge, qu'on compare. Sa solitude, elle est peut-être stratégique, car en s'affichant seul, sans Nolwenn Olivier, il s'offre une narration plus personnelle, plus libre. Exit l'ombre de Marine Le Pen, Bardella se recentre, se redéfinit, joue la carte du renouveau, de la jeunesse et de la distance. Quant à Guillaume Janton, sa présence n'est pas anodine. Il incarne une certaine manière de raconter, de produire de l'image, de manipuler la perception. L'avoir à ses côtés, ce n'est pas seulement partager un verre, c'est peut-être garder un œil sur le récit. Celui que Bardella écrit depuis déjà plusieurs années, à coups de phrases millimétrées et de silences bien calculés. Et dans ce décor de rêve, loin du tumulte parisien, il semble poser les premières pierres d'un avenir que chacun, à sa manière, tente d'influencer. Et quand on les observe, ces 4 hommes réunis dans un coin du beach club Les Palmiers, avec la mer qui clapote non loin, et le soleil qui chauffe à blanc les tables en bois blond, on comprend vite qu'on n'est pas devant de simples vacances entre amis. Quelque chose se joue ici, discrètement, à l'ombre des parasols blancs, entre un verre de rosé et une salade niçoise. Ce n'est pas le genre de scène qu'on imagine improviser. Non, c'est trop précis, trop dense de sous-entendus. Bardella ne parle pas, il pèse ses mots. Janton ne rit pas fort, il écoute. Giletti regarde la plage, mais ses pensées semblent ailleurs. Et Guiton, lui, prend des notes mentales, ou peut-être imagine-t-il déjà le plan séquence d'un futur documentaire, plus intime, plus incisif. Ce qui est fascinant, c'est ce mélange des genres. Dans un autre contexte, ce tableau pourrait prêter à sourire. Un homme politique, en pleine ascension, entouré de ses fidèles, sous le ciel écrasant du midi, dans une ambiance de villégiature. Mais ici, tout prend une autre tonalité. Bardella n'est pas simplement en vacances, il se construit, il s'installe dans le paysage. Il sait que tout se voit, tout se lit. Même cette chemise légère, négligemment ouverte, parle à sa place.
Il donne à voir un homme jeune, sportif, détendu mais vigilant. Tout est pensé pour plaire sans avoir l'air de vouloir plaire. Et c'est peut-être là que réside sa plus grande habileté. Mais ce qui interroge, ce n'est pas seulement l'image, c'est ce qu'elle laisse deviner. Une stratégie souple, presque informelle, comme une campagne avant la campagne, silencieuse mais efficace. Et Genton dans tout ça n'est pas un simple ami. Il est celui qui connaît les rouages de la mise en scène médiatique. Il sait comment créer une narration autour d'un personnage public, comment insuffler de l'humanité sans fragiliser, comment capturer l'attention tout en laissant planer un doute. Leur proximité ne date pas d'hier, mais la revoir surgir ici, en dehors de tout cadre professionnel, dit quelque chose d'autre. Une connivence peut-être plus politique qu'on ne le pense. Car, dans cette France en quête de renouveau, le moindre détail compte. Un homme seul sur une plage, c'est une image. Un homme entouré de têtes stratégiques, c'est un signal. Et ce signal-là, il faut savoir le décrypter. Bardella n'est plus l'étoile montante du RN, il en devient peu à peu le centre de gravité. Marine Le Pen éloignée du jeu par les tribunaux, il doit maintenant occuper le vide, imposer sa voix, sa posture, sa propre manière d'incarner le pouvoir. Et quoi de mieux, pour cela, que de se montrer ailleurs, autrement, dans une lumière plus douce, plus personnelle, mais tout aussi maîtrisée. Ce séjour à Pampelonne devient alors un théâtre. Il y a les rôles visibles, le politique, le chroniqueur, le député, le producteur, et ceux qu'on devine. Genton, par exemple, semble jouer à la fois le confident et le conseiller en images. Il observe, propose, anticipe. Son talent, c'est de savoir traduire une stratégie en émotion, un discours en regard, une ambition, en silence bien placé. Et Bardella, sans jamais le dire, semble lui faire une confiance presque instinctive. Ce n'est pas simplement une collaboration, c'est une alliance. Et si certains y voient un mélange, des genres dangereux, d'autres saluent, au contraire, cette modernité. Le politique d'aujourd'hui ne peut plus se permettre de vivre en dehors de l'écran. Il est toujours vu, toujours jugé, alors autant maîtriser l'image. D'ailleurs, leur emploi du temps ne laisse que peu de place à l'improvisation. Chaque matin, une promenade discrète le long de la plage. L'après-midi, un déjeuner léger à l'ombre, ponctué de discussions feutrées. Le soir, parfois, une sortie en mer à bord d'un bateau sobre mais élégant. Rien d'ostentatoire, tout est millimétré. Et toujours ces 4 silhouettes, comme une cellule informelle, un cercle fermé, où l'on discute probablement bien plus que de vacances. Que prépare-t-il vraiment? Un nouveau projet audiovisuel? Une nouvelle étape dans la communication politique de Bardella? Ou quelque chose de plus profond, de plus structurant? Car au fond, ce qui se joue ici dépasse les simples vacances. Il y a, dans cette retraite ensoleillée, une volonté de repositionnement. Bardella semble vouloir sortir de l'ombre du RN sans en trahir l'héritage. Il ne renie rien, mais il affine. Il modernise, ajuste, reconstruit. Et cette modernisation passe aussi par les alliances nouvelles. Genton et Guiton, avec leur œil de professionnels de l'image, offrent une autre grille de lecture à son parcours. Ils ne sont pas là pour flatter, mais pour polir, pour aiguiller, pour transformer la trajectoire politique en récit captivant. Et pendant ce temps, les regards se croisent, les rumeurs enflent. Qui sont-ils vraiment, ces hommes qui partagent son été? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Ceux qui les connaissent savent que rien n'est laissé au hasard. Et dans ce contexte, même le silence devient une parole forte. Bardella ne parle pas aux journalistes. Il laisse Closer publier ce qu'il veut bien montrer. Une façon de garder la main. Ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on commente, tout est encadré. Il n'est pas dans la réaction, il est dans l'anticipation. Et cela fonctionne. L'opinion, intriguée, commence à s'interroger. Bardella est-il en train de devenir l'homme providentiel que certains cherchent depuis des années? Ou bien construit-il simplement, à l'abri des regards, un projet personnel plus vaste, plus audacieux? En tout cas, il ne se cache plus derrière un discours d'appareil. Il assume, prend des risques, s'expose. Et cela plaît. À une frange de l'électorat, lassé des figures trop classiques, il offre une alternative plus jeune, plus fluide, plus connectée. Et moi, en regardant ces images, en lisant entre les lignes, je ne peux m'empêcher de penser que ce moment précis, sous le soleil de Ramatuelle, marque peut-être un tournant, une bascule.
car ce n'est pas tous les jours qu'un prétendant à l'Élysée choisit de s'entourer d'un chroniqueur de divertissement et d'un producteur de documentaires pour poser les bases de son été, et peut-être de sa prochaine campagne. Ce n'est pas banal, ce n'est pas anodin. C'est un signe, un marqueur d'époque, un indice de ce que pourrait être la politique demain, plus narrative, plus émotionnelle, plus scénarisée. Et dans ce jeu-là, Bardella semble déjà avoir quelques longueurs d'avance. Il a compris que le pouvoir ne se gagne plus uniquement dans les urnes, mais aussi dans l'imaginaire collectif. Que l'image d'un leader, aujourd'hui, se construit bien avant les débats, dans ces instants volés, ces moments off qui parlent souvent plus fort que 1000 discours. Il ne s'agit plus seulement de convaincre, mais de captiver. Et sur ce terrain-là, il n'est plus seulement un homme politique. Il devient un personnage, un rôle à part entière, et cela, pour le meilleur ou pour le pire, change tout. Et si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez peut-être, dans le clapotis discret de la mer Méditerranée, les premières notes d'une partition bien plus vaste. Celle d'un homme qui, sans faire de bruit, est peut-être déjà en train d'écrire l'un des récits les plus inattendus de la politique française contemporaine. Avec la mer pour seul témoin, les journées de Jordan Bardella s'écoulaient dans une apparente tranquillité. Mais rien dans cette retraite estivale n'était vraiment laissé au hasard. Pamplonne n'était pas seulement un décor de carte postale, c'était une scène, un théâtre stratégique où chaque geste, chaque présence, chaque silence participait à la construction d'un récit plus vaste. À mesure que le soleil traçait sa course lente au-dessus de la Méditerranée, une mécanique subtile se mettait en place. Dans les yeux de Bardella brillait une lucidité que peu d'hommes de son âge possédaient. Il savait que le monde observait. Il savait que les objectifs, même discrets, étaient élibraqués sur lui, à l'affût du moindre faux pas, du moindre signe de faiblesse ou d'ambiguïté. Et pourtant, c'était là, dans cette surexposition maîtrisée, qu'il semblait le plus à l'aise. Comme s'il tirait de cette pression constante une forme de sérénité, une force tranquille. Ce n'était pas une mise en scène classique, c'était bien plus fin. C'était une forme d'art politique, presque cinématographique, où le leader n'était pas qu'un acteur, mais aussi le scénariste et le réalisateur de sa propre histoire. Guillaume Janton, lui, en bon artisan de l'image, se fondait dans le décor avec une aisance déconcertante. Il ne parlait pas beaucoup. Il observait. Il captait. Il décodait. Il avait l'œil du prédateur médiatique, de celui qui sent avant les autres ce qui fera mouche, ce qui nourrira l'imaginaire collectif. Il ne se contentait pas de suivre Bardella. Il l'accompagnait dans la fabrique d'un personnage public. Il le connaissait dans ses angles morts, ses silences, ses fragilités. Il savait où il fallait poser la lumière et ce qu'il valait mieux laisser dans l'ombre. Leur relation allait bien au-delà du simple partenariat. C'était une forme de pacte implicite, fondée sur une compréhension mutuelle rare. Bardella offrait à Genton un matériau brut fascinant, une matière à sculpter, et Genton, en retour, l'aidait à polir son reflet, à le rendre plus lisible, plus désirable, sans jamais en trahir la complexité. Ce qui frappait chez Bardella, c'était sa capacité à incarner plusieurs récits à la fois. Il était à la fois l'héritier d'une famille politique, radicale, et le visage d'un possible renouveau. Il était à la fois solitaire et terriblement entouré. Il était dans la rupture, mais aussi dans la continuité. Ce jeu d'équilibriste, il le menait avec un naturel confondant, comme s'il était né pour ça. Il savait que, pour séduire les électeurs de demain, il fallait brouiller les pistes, transcender les clivages, désamorcer les étiquettes. Ce n'était plus seulement une question d'idées, c'était une question de ressenti, d'émotion, d'identification. Et sur ce terrain mouvant, Bardella excellait. Il ne disait pas tout, mais il suggérait beaucoup. Il laissait des espaces, des silences, des regards. Et c'était précisément dans ces interstices que ses soutiens projetaient ce qu'ils voulaient y voir. Un homme moderne, un jeune loup, un patriote sobre, un rebelle discipliné. Il était tout cela à la fois, ou rien de tout cela, selon le regard que l'on posait sur lui. Les journées s'allongeaient, baignées dans la lumière dorée de la fin juillet. Le sable, brûlant le jour, devenait tiède au coucher du soleil. Et c'est à ce moment-là que l'on voyait souvent Bardella marcher seul, les mains dans les poches, la tête légèrement penchée, comme perdu dans ses pensées. Ce n'était pas une solitude subie, c'était une solitude choisie, presque rituelle. Il avait besoin de ces moments, loin des mots, loin des caméras,
Peut-être pour se rappeler pourquoi il faisait tout cela. Peut-être pour entendre encore la voix de ceux qui l'avaient laissé derrière lui, dans les méandres de la politique parisienne. Il n'était pas insensible, malgré ce qu'on pouvait croire. Il portait en lui une certaine mélancolie, une gravité silencieuse. Cela ne se voyait pas tout de suite, mais elle était là, tapie sous la carapace du stratège. Et puis il y avait les rencontres imprévues. Un soir, alors que la lumière tombait doucement sur les flots, un homme d'un certain âge l'aborda discrètement, au bar de l'hôtel. Il n'était ni journaliste, ni militant, ni même admirateur. Il était simplement curieux. « Vous êtes Jordan Bardella ?» demanda-t-il d'une voix calme, sans emphase. Le jeune homme se retourna, esquissa un sourire prudent. L'homme continua. « Je ne vote pas pour vous, mais je vous regarde. Vous êtes différent. Peut-être que c'est ça qui me fait peur. Ou peut-être que c'est pour ça que je vous écoute. » Bardella ne répondit pas tout de suite. Il observa son interlocuteur avec une intensité rare. Puis il dit, presque à voix basse, « Je ne veux pas plaire à tout le monde, je veux qu'on m'entende. » L'homme hocha la tête. Il comprenait. Il n'était pas venu pour convaincre, juste pour comprendre. Ce genre d'échange, rare, sincère, laissait toujours Bardella pensif. Il ne les cherchait pas. Mais quand il survenait, il le touchait. Car au fond, malgré tout son contrôle, malgré toute sa maîtrise, il restait habité par une forme de doute. Pas sur sa légitimité. Il n'en doutait plus depuis longtemps, mais sur ce que les autres projetaient en lui. Était-il vraiment ce qu'il voyait? Était-il à la hauteur de ce qu'il voulait incarner? Pendant ce temps, Genton, lui, peaufinait ses notes. Il avait toujours son petit carnet, un stylo fin et une manière bien à lui de résumer les choses. Il notait des mots, des impressions, des idées de scène. Il ne savait pas encore s'il allait en faire quelque chose. Peut-être un nouveau film, peut-être un format plus intime, plus brut. Mais il sentait que quelque chose était en train de naître. Bardella, en cet été 2025, franchissait une ligne invisible. Il ne jouait plus dans la même cour. Il était en train de s'installer, lentement, comme une évidence. Et c'est cela que Genton voulait capturer. Ce moment précis où tout bascule, sans qu'on puisse le dire exactement. Un matin, le quatuor quitta Ramatuelle pour une escapade plus discrète à l'intérieur des terres. Pas de plage, pas de cocktail, juste une villa retirée, entourée d'oliviers. Là, autour d'une grande table en bois, ils échangèrent longuement. Des heures doivent discuter. De stratégie, d'images, mais aussi de choses plus profondes. Des valeurs, des ruptures, des promesses à ne pas trahir. Giletti, le député, parlait avec passion de terrain, de militants, de ce qu'il voyait remonter du pays réel. Guiton, plus pragmatique, parlait chiffres, réseaux, visibilité. Bardella, lui, écoutait beaucoup. Il prenait le pouls. Il n'intervenait que pour recadrer, préciser, fixer une ligne. Ce n'était pas un débat. C'était une forme de rituel, comme une cellule d'incubation. On y sentait la tension d'un moment important, comme si chaque mot allait compter. Et peut-être que ce fut le cas. Peut-être que ce jour-là, dans cette maison perdue entre les vignes et les pins, quelque chose s'est décidé. Un ton, une direction, une audace. Les jours suivants furent plus calmes. Bardella retourna à la plage, se mêla à la foule, prit quelques bains de mer, joua le jeu de la simplicité. Mais l'ambiance avait changé. Il y avait une intensité nouvelle dans l'air. On sentait que quelque chose s'était enclenché. Et ceux qui avaient la chance de le croiser, même brièvement, ressentaient coup énergie. Il n'était plus en repos. Il était en préparation. Il n'y avait plus de doute. Cette rentrée serait décisive. Et lui serait prêt. Non pas en conquérant bruyant, mais en figure sereine, déterminée, consciente de son rôle. Le soir, parfois, il parlait de ce qui viendrait après, de ce que serait le monde dans 5, 10 ans, de ce que Bardella voulait vraiment laisser derrière lui. Pas juste un programme, pas juste une victoire électorale, mais une trace, une empreinte, quelque chose de plus grand que lui. Il le disait sans emphase, presque avec pudeur. J'aimerais qu'on dise, un jour, qu'on a essayé de faire autrement. Pas mieux, peut-être, mais autrement. Et dans ces instants-là, même Genton levait les yeux de ses notes, car il savait qu'il venait d'entendre quelque chose d'important. Un fragment d'authenticité, de vision brute, ce genre de choses que l'on ne capte qu'une fois. À la fin du séjour, alors que les valises se refermaient et que le vent du large annonçait déjà d'autres batailles, Bardella monta sur la terrasse de sa chambre et contempla une dernière fois la mer. Il n'était plus tout à fait le même qu'à son arrivée. Plus solide, plus centré, plus décidé.
L'avenir restait incertain, mais une chose était claire, il ne le subirait pas. Il le construirait, à sa manière, avec ceux qu'il aurait choisis. Et si le monde n'était pas prêt, tant pis. Lui, il l'était. Alors qu'il descendait les marches de pierre blanche menant à la voiture, ses lunettes de soleil dissimulant à peine un regard chargé d'idées, Jordan Bardella jeta un dernier coup d'œil à la villa, endormi derrière lui. Ce lieu, pourtant si calme en apparence, avait été le théâtre silencieux d'une mue. Rien n'avait été dit explicitement, mais tout s'était décidé. Le ton, l'allure, la direction. Genton, accoudé à la portière au lasso, alluma une cigarette, le regard au loin, comme pour marquer la fin d'un chapitre. Gitton pianotait sur son téléphone, déjà absorbé par les prochaines échéances. Giletti, plus en retrait, hochait la tête avec un calme résolu. Bardella, lui, sourit à peine. Ce sourire fin, maîtrisé, qu'on apprenait à lire avec le temps, c'était celui d'un homme qui savait que l'histoire ne se crie pas, elle s'écrit. Et la sienne, il venait d'en tourner la page la plus décisive. Le moteur gronda doucement. La route vers Paris les attendait. Longue, sinueuse, mais il n'y avait plus de place pour le doute. La conquête pouvait commencer. Sur cette route brûlante qui serpentait entre les vignes et les pins parasols, le silence dans la voiture n'était pas pesant, mais chargé. Chacun semblait absorbé dans ses pensées, comme si les mots n'étaient plus nécessaires après ce qu'il venait de vivre. Le moteur ronronnait doucement, et la lumière de la fin d'après-midi découpait les visages d'ombres fugaces. Bardella fixait l'horizon, droit, concentré, comme si chaque kilomètre avalé le rapprochait un peu plus de quelque chose qu'il ne pouvait plus fuir, son propre destin. Il n'était pas euphorique, il était prêt. Guillaume Janton, à ses côtés, feuilletait mentalement les images, les ambiances, les silences. Ce qu'il venait de capter ces derniers jours, il le savait, avait une valeur rare. Rare parce que sincère. Rare parce que chargé d'histoire. Il n'avait rien enregistré, mais tout retenu. Il savait qu'à Paris, certains allaient lever les yeux au ciel en voyant ces photos publiées dans Closer, en découvrant ce rapprochement inattendu. Mais Genton s'en moquait. Il n'avait jamais cherché à plaire aux éditorialistes. Il préférait raconter ce que personne ne voulait voir. Bardella, lui, savait déjà que les retours ne tarderaient pas. La presse traditionnelle s'interrogerait. Les réseaux s'enflammeraient. Certains crieraient à la mise en scène, d'autres à la trahison idéologique. Mais au fond, tout cela était prévu, calculé, sans être cynique. Car l'objectif n'était pas de créer le buzz, mais de préparer les esprits. Semer les graines d'une transformation lente, patiente, irrésistible. Il ne s'agissait pas d'être le chef d'un parti, ni même d'un camp. Il s'agissait de devenir le centre de gravité, celui autour duquel tout commence à tourner. Et cela, Bardella l'avait compris. Quand la voiture fit halte dans une station-service quelque part entre Aix et Avignon, il descendit quelques minutes, s'éloigna un peu, le regard perdu vers les champs desséchés. Un enfant l'aperçut, tira la manche de sa mère. « C'est lui, maman. Regarde. » C'est Jordan Bardella. La femme hésita, puis esquissa un sourire timide. Bardella s'approcha, salua, posa pour une photo sans un mot de trop. Puis il remonta dans le véhicule. Il ne cherchait pas les bains de foule, mais il savait que ces scènes banales, presque invisibles, comptaient autant que les grands discours. Elles disaient de quelque chose, de la proximité, de la simplicité, d'une promesse, même silencieuse, de représenter ceux qu'on ne regarde jamais. Sur le siège arrière, Guiton tapotait un message à son équipe. Il organisait déjà les rendez-vous de la rentrée, les points de contact, les relais d'images. La machine se mettait doucement en branle. Mais elle ne devait pas ressembler à une campagne classique. Pas encore. Trop tôt. Il fallait rester dans le flou, progresser sans avancer, s'installer sans annoncer. C'était là toute la finesse de cette stratégie. Et Guiton, en vieux briscard de la communication, savait que c'était ce flou-là, justement, qui rendait Bardella insaisissable, donc redoutable. Giletti, lui, gardait le silence. C'était un homme de terrain, habitué aux regards durs et aux vérités crues. Il ne croyait ni aux images léchées, ni aux récits trop romancés. Mais il croyait à Bardella. Pas à cause des discours, mais parce qu'il avait vu, ces derniers jours, un homme réfléchir, douter, décider. Il l'avait vu, écouter. Et cela, pour un politique, valait plus que 1000 promesses. Il se disait que si ce type-là tenait bon, s'il ne se perdait pas dans les jeux de pouvoir, il pourrait vraiment changer quelque chose.
À mesure que la route se rapprochait de la capitale, le silence se transforma lentement en tension productive. Chacun reprenait sa place, son rôle. Les téléphones vibraient, les rendez-vous se confirmaient. Le cocon méditerranéen s'effaçait, remplacé par le bruit de la ville, les agendas, les attentes. Mais Bardella n'avait pas changé de visage. Il gardait cette même expression calme, concentrée. Il n'avait rien oublié de ses jours de soleil et de stratégie. Il les emportait avec lui, comme une armure intérieure. Il savait que tout allait s'accélérer. La rentrée politique serait brutale. Les opposants plus nombreux, les critiques plus féroces. Mais il avait désormais une chose qu'il n'avait jamais eue auparavant. Une narration claire. Pas un programme figé, mais une ligne. Une image, une silhouette dans le paysage français. Une réponse muette à une question que beaucoup se posaient sans savoir comment la formuler. À quoi pourrait ressembler un pouvoir différent ? Ce soir-là, en arrivant à Paris, il ne se rendit pas immédiatement chez lui. Il demanda au chauffeur de le déposer près des quais de Seine. Il marcha longuement, les mains dans les poches, le col de sa veste relevé contre le vent d'été. Il croisa des joggeurs, des couples, des solitaires. Il les regarda, attentivement. Il avait besoin de ce contact brut, de cette ville sans phare. Il voulait sentir, respirer, écouter. Il n'avait pas oublié que la politique ne se gagne pas seulement dans les réunions, mais dans les regards, les silences, les peurs qu'on devine. Il savait que le peuple n'était pas une foule, mais une somme d'ombres et de rêves. Et quand il s'arrêta au bord de l'eau, face à la ville qui s'endormait, il se dit qu'il n'avait plus le droit de reculer. Que tout ce qui comptait, désormais, c'était de continuer, d'avancer, de tenir, parce qu'on ne construit pas un destin en attendant que le vent tourne. On le forge, lentement, silencieusement, jour après jour, rencontre après rencontre. Et dans cette nuit parisienne, alors que ses pas résonnaient sur les pavés humides, Jordan Bardella savait qu'il n'était plus un simple visage de l'avenir. Il était devenu une présence. Une question à laquelle personne n'osait encore répondre, mais dont tout le monde désormais connaissait le nom. Et tandis que Paris s'étirait dans le silence de la nuit, Jordan Bardella disparaissait dans l'ombre des quais, comme une promesse encore floue, mais irrésistiblement présente. Il ne parlait plus, il avançait. Un pas après l'autre vers quelque chose de plus grand que lui. Vous aussi. Vous sentez que l'histoire est en train de basculer ? Alors, abonnez-vous. Activez la cloche, lion, et partagez cette vidéo pour ne rien manquer de ce récit qui ne fait que commencer.